Salut, bienvenue dans cette expression internétique que vous pouvez mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo que je vais mettre sur mon site être-humain.net et c'est une émission de Que vivent nos relations TV. Aujourd'hui, ayant pour thème, j'ai pas déterminé un titre précis encore. J'aime bien déterminer le titre après que je me sois exprimé, parce que des fois je ne sais pas trop à l'avance ce qui va sortir sur un thème. Ce que je sais, c'est que en fait, ça va être la 6e vidéo sur le thème de la dépendance affective. Voilà, j'avais pas prévu de faire comme ça, mais il s'avère que j'ai fait une série sur les victimes des manipulations. Il y a eu, je sais plus, 14 ou 15 vidéos. Et puis là, sur le thème de la dépendance affective, il y a beaucoup d'interactions et du coup, j'ai beaucoup d'envie de clarifier des aspects. Et donc on en est à la 6e, donc c'est la 6e vidéo. Cette vidéo reste indépendante des autres, donc c'est pas obligatoire d'aller voir les autres, surtout toutes les autres. Peut-être si vous allez voir la première, ça sera un complément très utile, mais bon, voilà. Allez voir si surtout vous voulez détailler ce que je vais dire là, mais ça reste quelque chose d'autant plus d'indépendant que en fait ça adresse pas forcément que la notion de dépendance affective, ça adresse à peu près toutes les névroses humaines, ce que je vais raconter, mais comme c'est beaucoup plus clairement relié à des problématiques relationnelles et qui vont se manifester dans l'âge adulte comme de la dépendance affective, du coup voilà, je vais entrer là-dedans. Alors encore une fois, donc j'ai fait 5 vidéos sur la dépendance affective, donc j'ai déjà décrit pas mal de choses. Le but là, ça va être de... Je vais vous... c'est presque un exercice là qu'on va faire ensemble. Je vais vous inviter à imaginer une situation qu'un adulte pourrait vivre, donc un adulte. Et le but est de comprendre profondément comment et pourquoi un enfant, à un moment donné, crée le manque affectif, alors que c'est juste un enfant qui a des besoins. Et comme je l'ai bien décrit dans la toute première vidéo sur la dépendance affective, la base de la dépendance affective, c'est la confusion entre avoir besoin et manquer de. L'expérience d'avoir besoin n'est pas un problème et n'a jamais été un problème. L'expérience de manquer est un problème, mais toujours temporaire. Et en général, extérieur, pas intérieur. Et donc, quand l'enfant a un quiproquo inévitable, donc je l'explique bien dans la toute première vidéo sur la dépendance affective, l'enfant, s'il manque de satisfaction de certains de ses besoins relationnels, il a un quiproquo inévitable et il va considérer que c'est lui qui a un problème, c'est lui qui n'est pas aimable, c'est lui qui ne sait pas recevoir cette chose dont il a besoin, que ce soit de l'amour, de la reconnaissance, de la tendresse, de la validation, de l'écoute, de l'attention, etc. Il va penser que c'est sa faute en fait, il va se créer avec un manque, ce qui est une illusion totale. Et s'il n'y a pas à un moment donné dans sa vie un déclic qui fait qu'il vit et il agit dans le sens que ceci est une illusion, il peut rester cet être dépendant affectif. Et donc pour bien comprendre comment ça se crée, parce qu'évidemment, fidèlement à la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur la résilience, en me basant sur Albert Einstein, qui dit un problème qui ne contient pas la solution est un problème mal posé. Fidèlement à ça, là on va être dans, mettons le maximum de conscience sur le problème. D'abord, si vous comprenez profondément le problème et l'illusion du manque affectif, vous pouvez en sortir là maintenant ce soir. Alors, pas sans frayeur, hein, pas sans un petit saut dans le vide ou un gros saut dans le vide, mais vous pouvez en sortir ce soir. Alors, ou même juste après la vidéo. Alors, pour bien comprendre, il s'agit de se replacer dans la situation psychologique dans laquelle un enfant se trouve, un enfant occidental, j'insiste, pas que un enfant occidental, mais c'est pas comme si c'est tous les humains qui ont fait ça, toutes les cultures humaines, donc non, c'est pas toutes les cultures humaines. La culture humaine occidentale contient cet inconvénient majeur dont je vais parler. Donc on va essayer de se placer en tant qu'adulte dans la même situation dans laquelle se retrouve un enfant en Occident. Imaginez que vous maintenant en tant qu'adulte, pour le reste de votre vie, c'est en train d'arriver d'ailleurs apparemment avec les lois de la mafia financière, on dirait que c'est ce qui va s'installer plus ou moins. Bon, on n'en est pas encore à ce que je vais décrire, vous allez voir, mais on s'en rapproche. Imaginez que vous ayez un métier qu'on vous impose pour le reste de votre vie. Vous le savez, on vous dit voilà, toi maintenant tu vas faire ça le reste de ta vie. Et vous avez 2 chefs qui vous est
qui vous sont dédiés, deux autorités absolues pour le reste de votre vie, on va dire qu'ils sont immortels, hein, et un homme et une femme. Et voilà, et c'est ces chefs-là qui vont s'occuper de votre activité, décidée par des autres, et ils vont s'en occuper comme ils en ont envie. Et s'ils sont injustes à votre égard, s'ils sont violents, s'ils sont respectueux, bah c'est juste tant pis pour vous. Voilà. Donc imaginez pour vraiment jouer le jeu que vous ne pouvez pas sortir de ça. C'est pas possible. Vous êtes dans une culture où c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est si jamais vous essayez de ne pas aller bosser ou si vous essayez de vous rebeller, bon, bah, c'est immédiatement la prison de manière violente, isolement, etc., etc. De la même manière que si un enfant veut sortir de la cellule familiale parce qu'il n'y est pas bien ou parce qu'il est violenté ou quoi que ce soit d'autre, bah, la police le ramène à la maison. D'accord? Donc on est bien dans la même situation. C'est-à-dire petit, vous êtes né dans une cellule familiale, cellule ça veut bien dire ce que ça veut dire, et vous ne pouvez pas en sortir en Occident. Je précise en Occident, vous allez voir, je vais parler d'un exemple, peut-être que j'ai d'ailleurs déjà évoqué, pour montrer que c'est pas toutes les cultures humaines qui font ça, et du coup les résultats sont très différents. Il y a des cultures où la dépendance affective, ça n'existe pas, ni les viols d'ailleurs. Alors, c'est relié. Hein. Imaginez ça très sérieusement. Là maintenant, je vais vous donner un peu de silence. Qu'est-ce que vous faites? Essayez pas de gruger, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas. Comme un enfant ne peut pas quitter sa famille. Il ne peut pas dire non mais ils ne me plaisent pas ses parents, j'en veux d'autres. Un enfant ne peut pas faire ça. Donc là, vous ne pouvez pas dire non il ne me plaît pas ce métier, ces chefs ne me plaisent pas, j'en veux d'autres. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous faites? Alors, je vais décrire deux possibilités. C'est une question que j'ai posée à beaucoup de gens. J'ai l'habitude des réponses. Donc il y a les réponses qui grugent, hein, mais bon. Volontairement, je vous mets dans un imaginaire contraint. C'est ça le sens de l'exercice. Mais il n'y a que deux possibilités. Soit vous vous suicidez, et ce n'est pas une possibilité quand vous êtes enfant. Les enfants ne se suicident pas. Il commence malheureusement à y avoir des préados qui le font. C'est très spécial. Mais les enfants ne se suicident pas. Donc même le suicide n'est pas une possibilité. Il n'y a pas de possibilité de gruger. Donc c'est pas compliqué, la seule possibilité c'est de vous soumettre vraiment profondément. C'est-à-dire ok, bah, voilà qui je suis celui qui va faire ce boulot, soumis à ces deux personnes le reste de ma vie. Et ceci est la dépendance affective. Voilà ce que fait l'enfant. L'enfant se retrouve non pas avec un travail à faire et avec deux chefs, il se retrouve avec une vie à vivre, avec des besoins relationnels et avec deux parents qui, si ils ne lui apportent pas les besoins relationnels, l'enfant n'a pas de solution. On lui interdit toute solution. Enfin, il a les solutions, je vais y revenir, mais on lui interdit toute solution. Il doit rester dans cette famille. Donc, il est obligé de se soumettre. Et ça devient quelque chose de l'ordre, ah ben voilà, je suis celui qui a besoin d'amour pour vivre, qui a besoin de reconnaissance pour vivre, qui a besoin de tendresse pour vivre, j'ai besoin du regard de papa, j'ai besoin de la présence de maman, j'ai besoin de la tendresse. Voilà, quelle que soit la forme de la dépendance affective, l'être dépendant est celui qui, à un moment donné, psychologiquement, parce qu'il n'a rigoureusement aucun choix, d'autant que c'est un enfant, hein. Moi je vous ai mis en tant qu'adulte dans une situation, mais l'enfant, rigoureusement, il n'a pas d'autre solution psychologique, il n'a pas d'échappatoire extérieur, donc il est obligé de transformer l'intérieur, il perd son être, il perd ce qu'il est, et il se décale identitairement pour devenir ce qu'on lui impose. Parce qu'il n'a pas de solution. Et c'est la seule manière d'avancer, de se dire bon ben je vais le faire. Parce que sinon, psychologiquement, c'est pas possible. C'est soit le suicide, encore une fois, soit des tentatives de rébellion donc qui sont vaines, soit ben, je me soumets. C'est la soumission psychologique, la soumission intérieure, la soumission identitaire. D'accord, je suis ça. Vous voulez que je sois ça? D'accord. Et pourquoi je me permets d'être aussi dur avec cette situation? Ben parce qu'encore une fois, il n'y a qu'à faire un tout petit peu d'ethnologie pour se rendre compte que c'est pas comme ça dans toutes les cultures. Si vous êtes né par exemple chez les Guarani, c'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Si jamais votre géniteur, votre génitrice ou les deux ne sont pas disponibles pour vous, quelle que soit la raison, et ben vous allez simplement chez les voisins. Chez les Guarani, les enfants n'appartiennent à personne, rien n'appartient à personne d'ailleurs, aucune maison, aucun hamac. Et donc, si vous avez besoin d'amour, dès que vous savez ramper, vous rampez vers les visages d'amour. Et c'est ce que tous les enfants font. C'est-à-dire que quand un enfant a ses besoins relationnels qui ne sont pas comblés, il porte la solution en lui. Ce n'est pas un être dépendant, c'est un être capable d'aller vers les relations nécessaires, fructueuses, harmonieuses, non morbides.
vivantes. L'enfant va vers les relations vivantes si on ne l'en empêche pas. Mais quand on l'empêche, comment fait-il? S'il naît dans une famille où les relations sont mortes, morbides, plus ou moins, c'est jamais noir ou blanc, comment peut-il faire? Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit libre d'aller chercher l'amour ailleurs. Et ça marche très bien. Comme cette solution d'être qui réglerait le problème, hein, qui fait que, ben voilà, si mon géniteur, ma génitrice, à un moment donné, quelle que soit la raison, ne peut pas être présent, bon ben, encore une fois, il y a des raisons. Il n'y a pas de, c'est quand même infiniment rare que ce soit fait par malveillance ou avec malveillance. Il y a toujours des raisons, parfois des bonnes raisons ou des mauvaises, peu importe, mais il y a des raisons. Et donc, l'idée, c'est simplement, vu que l'enfant, lui, il a besoin de tous ces aspects relationnels. C'est important qu'il les vive. C'est plus important que l'enfant vive ces aspects relationnels que le fait qu'il les vive avec son géniteur, sa génitrice. Dans l'idéal, évidemment, c'est cool si c'est le géniteur, la génitrice qui peut satisfaire ses besoins relationnels, mais quand c'est pas le cas, il vaut mieux que l'enfant puisse les vivre ailleurs. Selon mon expérience à aider les gens depuis 14 ans, c'est absolument limpide. Et c'est pas pour rien que toutes les cultures où les enfants vivent non pas dans une cellule familiale, mais dans une tribu où ils peuvent recevoir ce dont ils ont besoin, même si leur géniteur, leur génitrice ne leur donne pas. Toutes ces cultures ne produisent pas des êtres dépendants affectifs, voire violents comme nous les produisons en Occident, et pas que en Occident. Hein. Encore une fois, je dis Occident juste par humilité, pour ne pas généraliser à l'humanité nos propres tares. Mais c'est pas exclusif non plus, je dis pas que c'est que les occidentaux. Il y a des tas d'autres cultures qui contiennent des tas d'autres problèmes dans leur accueil des enfants. Donc voilà pour moi le contexte culturel de la dépendance affective. Et tant que ce contexte n'est pas clair, on ne peut pas la dépasser. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'adulte dépendant affectif, il faut qu'il sorte de ça, qu'il arrête de croire que lui a un problème, que lui a un manque. Il faut que ce qu'il n'a pas pu faire enfant, il faut qu'il le fasse en tant qu'adulte, qu'il arrive à dire, en fait, mon seul problème, c'est que je suis né dans un contexte toxique ou dans un contexte pauvre relationnellement. C'est tout. Et que là maintenant, il faut que je développe mes compétences à m'entourer de gens vivants, de gens aimants, de gens avec qui on a des rapports satisfaisants, harmonieux, humains. Tout ce qui est l'évidence des besoins humains, si on a ces besoins-là, c'est pas pour pas les vivre, c'est pour les vivre. Donc c'est très important d'être compétent, de devenir compétent à choisir son entourage humain. C'est la seule compétence que le dépendant affectif doit effectivement vivre pour sortir de son expérience. Sinon, il va rester dans le vécu puéril qui consiste à mettre le grappin sur une personne, si possible la mauvaise personne, c'est-à-dire celle qui a la même familiarité que papa et ou maman dans mon enfance, donc avec qui j'ai commencé le problème. Et donc, et puis lui courir derrière comme on l'a fait toute notre enfance, c'est-à-dire qu'en exigeant que cette personne satisfasse nos besoins et en souffrant atrocement si elle ne le fait pas, et en étant absolument dans la sécurité et dans le fait de se sentir comblé si la personne elle le fait, et c'est toujours temporaire. Voilà, j'espère que cette métaphore, cet petit exercice imaginaire vous permet de bien comprendre à quel point c'est super grave la situation d'un enfant qui ne peut pas aller satisfaire ses besoins. C'est pas un jeu, c'est pas rigolo. L'enfant, il pense pas à sa carrière. Alors bien sûr, il a besoin de nourriture, il a besoin d'aspects physiques, matériels pour que son corps survive, mais il a un seul truc à s'occuper, c'est les besoins relationnels. Et si c'est pas possible, si on lui interdit, il fait quoi? C'est très grave. Et c'est tout à fait sain et cohérent et logique que ça crée comme ça des névroses, des décalages psychologiques, ça peut aller jusqu'à la psychose. Parce que pour l'enfant, c'est très grave. Sa construction psychologique est menacée. Et donc, comme il ne peut pas le résoudre, parce qu'on ne peut pas changer les autres, je ne peux pas obliger papa, maman à satisfaire mes besoins relationnels. Donc du coup, je suis obligé de me changer moi et de m'appauvrir, de devenir un pauvre truc dépendant et de me soumettre et de me résigner à ça. Et heureusement, la bonne nouvelle, c'est que à n'importe quel âge, on peut réaliser que ceci est faux et on peut redévelopper tous ces talents naturels. Alors ça fait peur au début, mais pour faire ce qu'on sait faire dès qu'on sait ramper comme un bébé, aller vers les visages d'amour. Voilà ce que je peux exprimer. J'espère que ça aidera au maximum. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.